Le reste de l'actualité, on perd pas de temps, on passe tout de suite au basket avec notre invité Mamadi Sangaré. Bonsoir, merci d'être avec nous. On a l'habitude évidemment de vous recevoir sur le plateau de l'MTV Sarthe pour débriefer les rencontres du MSB et bien le Mans FC. Donc, ça c'est le fait d'avoir été avec Monsieur Gomez. Le MSB a déroulé samedi soir à Antares, avec une magnifique victoire face à Pau Orthez, 97-75. Victoire nette et sans bavure. Ah oui, en fait, c'est le genre de match qui est assez simple à débriefer. Comme Le Mans a dominé les trois quarts de la rencontre, puisque le premier quart-temps a été un peu poussif, l'équipe d'Éric Delors n'était pas encore dans le bon tempo, n'était pas encore bien dans l'intensité et a fait quelques erreurs. Mais une fois qu'elle s'est mise à jouer et qu'elle a été au diapason et qu'elle a trouvé la bonne carburation, voilà, on a pu arrêter cette formation du Mans. Bon, on a vu à l'image deux jolis dunks de Josh Carlton. Là, le joli mouvement de Matt Morgan. On a vu le rebond de Trey Tinkle. C'est un peu les trois joueurs qui ont été importants samedi soir, dont surtout Josh Carlton, qui a livré une prestation assez exceptionnelle. Une semaine après avoir été exclu à Strasbourg, il s'est rattrapé, et bien comme il faut. Il y a une semaine jour pour jour ici, sur ce plateau, on évoquait justement son pétage de plomb, puisqu'il avait craqué face au vice de Jean-Baptiste Maille et laissé ses partenaires, puisqu'il avait été envoyé au vestiaire, donc exclu. Et il avait à cœur de se rattraper. C'est vrai qu'il a accusé le coup. On imagine que cette semaine a été très difficile pour lui mentalement. Et on imagine aussi tout le travail du staff, et notamment d'Éric Delors, de le mettre sur de bons rails point de vue mental. Et il s'est rattrapé. Il a montré qu'il pouvait aussi s'imposer, être patron, se mettre au service de ses coéquipiers et jouer aussi avec des nerfs solides et plus de lucidité. N'oublions pas qu'il n'a que 23 ans. Il est très jeune et il a marqué 25 points. Et il a fait 11 rebonds, Josh Carlton. On va écouter la réaction du coach Éric Delors après la prestation de son joueur. Honnêtement, il avait la tête basse toute la semaine. Enfin, une première partie de semaine, il s'en voulait beaucoup. Il s'est excusé plusieurs fois devant l'équipe, après le match à Strasbourg dans le vestiaire, en début de semaine. Parce qu'il s'en voulait, et voilà, et la réaction de ses coéquipiers aussi, elle était, mais ok, t'aurais peut-être pas dû réagir comme ça, mais tu l'as fait pour défendre un de tes coéquipiers, tu vois. Donc en même temps, on s'est dit, lui il sera là s'il y a quelque chose qui se passe mal, il sera là pour nous, quoi. Et ça aide, je pense, à renforcer un groupe, à renforcer une cohésion d'équipe. Et je pense qu'il l'a senti, que tout le monde était derrière lui, donc. Éric Delors qui réagit à propos de l'exclusion la semaine dernière et donc de sa prestation XXL ce samedi, une semaine après son exclusion. On va regarder le classement, m'a dit, de cette Betclic Elite. Très serré. 5 victoires en 6 matchs avec cette belle série pour le MSB. Le MSB qui gagne une place au classement, qui passe de la 6e à la 5e place. Mais regardez comment c'est serré entre la 6e et la 10e place. Vous avez Limoges, Lasvel, Rouen, Strasbourg et Bourg-en-Bresse qui sont à égalité de points. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on a rarement vu un championnat, en tout cas élite, aussi serré, du moins à ce niveau, à cette période de la saison. Ce qui veut dire que Le Mans, aujourd'hui 5e, peut basculer à la 4e place, mais peut aussi, en 2 matchs, se retrouver 10e. Et donc c'est ce qui fait aussi la magie de ce sport et qui oblige aussi cette équipe du Mans à rester très concentrée, à rester vigilante et à rester vraiment dans ses standards pour ne pas aller se faire doubler dans la dernière ligne droite. Donc rester focus sur cette 4e place, puisque je pense que Monaco et les Mets sont intouchables. Et puis pourquoi pas réussir un coup à Cholet. Dans le derby, évidemment. Difficile de faire un pronostic, évidemment, pour le MSB, avec ce championnat aussi serré. Mais Le Mans a les capacités d'aller chercher une place en play-off, tout de même. Le Mans, franchement, n'oublions pas que Chéry est toujours absent. Ouais. Donc là, privé de Chéry, Terpé qui est arrivé sur le tard, Kajami King qui a eu un début de saison difficile. Et n'oublions pas aussi la période novembre-décembre qui a été très compliquée. Donc c'est une équipe qui peut légitimement viser plus haut, qui a les moyens. On l'a vu là face à Pau, lorsqu'elle est franchement dans l'intensité, dans la fluidité. Et puis aussi cette agressivité que les joueurs appliquent les consignes. Voilà, elle est quasi inarrêtable, en tout cas à domicile, et peut réussir des beaux coups à l'extérieur.
Merci beaucoup, Mamadi Sangaré, d'être Avec venu plaisir. débriefer la rencontre du MSB samedi face à Pau Orthez. Encore du basket avec la N3 pour vous dire bien que malheureusement Saint-Pavin a subi une lourde défaite après une très mauvaise première période. Les protégés de Romain Cholet s'inclinent 74 à 97 face à Charenton. Ils sont avant-derniers de leur championnat et puis j'en profite pour vous dire qu'en N2, très bon résultat de la Jalt qui est allé chercher sa 4e victoire de la saison face à Rennes. Un mot de football à présent avec de la Nationale 3 et le Sablé FC qui continue sur sa lancée. 5e victoire consécutive pour les joueurs de Jérôme Drouin en Nationale 3 avec un doublé de Nelson Cabella et une réduction du score pour changer avec Mebarki qui inscrit un but sur penalty. Et puis le troisième et dernier but donc sabolien avec Nelson Cabella. Il y a également eu le deuxième but sabolien qui a été inscrit par Enzo Béatrix. Sablé est toujours deuxième, et oui, de National 3 qui colle le leader La Roche-sur-Yon. Et c'est d'ailleurs le prochain adversaire des Saboliens, La Roche-Sablé. Véritable choc donc samedi prochain. En cas de succès, les Saboliens prendraient la première place provisoire de National 3 du cyclisme. À présent avec le dernier cyclocross de la saison qui a eu lieu ce dimanche à Saint-Marc-la-Brière. 70 coureurs au départ, juniors compris, et 2 hommes qui se détachent très rapidement. Yvonique Loger, le Sartois du VS Fertois, récent vainqueur du challenge régional, et Mathieu Faburé de l'UC Cholet. C'était vraiment à toi, à moi, comme diraient certains. Et ces deux-là qui se sont livrés une magnifique bataille pendant près d'1 heure. Ils ont assuré le spectacle avant de tuer un petit peu le suspense en décidant de finir main dans la main plutôt qu'au sprint. La victoire a été décernée au Sartois Yvonique Loger en rouge, qu'on écoute justement après ce cyclocross. J'ai essayé de partir fort, finalement c'est Mathieu qui a fait le gros départ. J'ai un peu subi jusqu'à la moitié de course. Après j'ai changé de vélo pour changer mes pneumatiques. Je suis passé en pneus un peu plus crantés. J'ai pu prendre un peu plus de risques, ça m'a permis de rentrer sur lui. Et puis après sur les 2 derniers tours qui restaient, on n'a pas réussi à se départager. J'ai dit quitte à arriver au sprint, autant arriver main dans la main. Voilà, on a fait le spectacle sur 1 heure. Et puis finalement une victoire au sprint c'est pas forcément une victoire. Enfin, on l'a mérité tous les deux, donc c'était mon choix d'arriver avec lui. On a fait une belle course avec Yvonique. On a donné du beau spectacle. C'est ce que les spectateurs ils viennent chercher au cyclocross et c'est ce que nous en tant que coureurs on vient chercher aussi. Et je pense qu'on s'est tous les deux fait mal. On a fait le meilleur ce qu'on pouvait faire et au final je pense que c'est quand même le meilleur qui gagne, c'est Yvonique. Donc il n'y avait pas photo. On était forts tous les deux, mais à la fin il lui restait un petit peu de jus. Donc non, je suis content de ma course et je suis content pour Yvonique. Ludovic Renard complète le podium. Le coureur de la formation de Saint-Pierre-des-Corps prend donc la 3e place devant l'ancien professionnel Baptiste Constantin. On passe au sport épique avec le prix d'Amérique sur le sulky de Hooker-Berry. Le Sartois Jean-Michel Bazir a une nouvelle fois offert une démonstration pour aller remporter ce dimanche à Vincennes son 5e prix d'Amérique. Il a assuré le show en plus dans la dernière ligne droite, net et sans bavure, cette victoire. 5 prix d'Amérique pour Jean-Michel Bazir avec 5 chevaux différents. Et en plus, l'an dernier, qui avait gagné, c'était son fils, lui aussi sartois, qui avait donc remporté la plus grande épreuve de trot au monde. Du handball, à présent, avec la pré-nationale masculine et le SH Pays du Mans qui a gagné un match très important samedi face à Laetitia Nantes Handball. Les Manceaux qui se relancent complètement dans la course à la montée avec seulement 2 points de retard sur les 2 premiers, Carquefou et Sautron. Prochain match, ça sera samedi à La Roche pour la 14e journée de championnat. C'est l'heure de notre rubrique. Comme chaque semaine, on s'invite dans les coulisses des événements sportifs sartois. Bruit de vestiaire pour cette semaine. Hugo a pu suivre sur une journée Perrine Peunier, responsable de l'événementiel du MSB, le Mansart Basket, l'occasion d'observer les coulisses de ce véritable show, mais aussi de la victoire Mancel face à Pau. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve au sein de l'enceinte Antares pour le match MSB Pau, un match que je vais suivre en immersion avec Perrine Peunier, directrice de l'événementiel du MSB. C'est parti.
Bah, on sait pas ce que c'est dans la livraison. J'ai fait un master en management international du sport à Paris École de Management, donc à Paris, et j'ai fait mes 2 années en alternance, donc les 2 années en alternance au MSB. Et ensuite, j'ai été embauchée en CDI pour être chargée événementielle, puis responsable événementielle depuis cette année. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va Nico? Ce soir c'est plein? Pas plein, mais il y a du monde quand même. Moi, je pense qu'on sera 5004, je pense. On s'occupe vraiment de l'événementiel et principalement du réceptif VIP, où on accueille nos clients à mettre en place, donc les tables, les tabourets et le plan à disposer pour les sociétés qui ont payé les prestations. On a des bénévoles qui viennent nous aider lors de la configuration, lors de la mise en place. On a environ 5-6 bénévoles qui viennent nous aider, mais il faut savoir que le club compte entre 100 et 130 bénévoles à la saison. Une journée plutôt positive pour moi, puisqu'il n'y a pas eu de gros soucis. On a eu des petits soucis avec les LED qui se sont éteintes pendant le match, mais ça, l'équipe d'Antares a très bien géré pour réparer le souci. On n'a vraiment pas eu de gros soucis. Les clients sont très contents, donc voilà, c'est le principal pour nous avec la victoire à la fin. Bruit de vestiaire signé Hugo Coutable qu'on retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle immersion au cœur des métiers liés au sport, évidemment. Avant de se diriger vers la 3e partie de 72 Sports dans laquelle on recevra la vététiste sartoise Noémie Garnier, un petit mot pour vous dire que samedi il y aura du sport sur l'MTV Sarthe puisque c'est le retour à domicile des joueuses de Le Mans Sarthe TT. Regardez le programme, on est en Pro B Dames, hein, c'est une grande première historique pour Le Mans Sarthe TT qui découvre le niveau professionnel. Et donc on vous fait vivre cette nouvelle journée de championnat avec Le Mans Sarthe TT. C'est samedi à partir de 17 h, les joueuses de Jérôme Suran qui affrontent l'Entente Saint-Pierraise. En direct, on sera à partir de 16h50 pour l'avant-match et puis on vous fera vivre évidemment le match en direct et puis le débrief avec les réactions de la fin du match avec Jérôme Suran et l'une des joueuses de Le Mans Sarthe TT qui viendra nous dire un petit mot. Événement à ne pas manquer, évidemment, samedi à 16h50. Dans un instant, la 3e partie de 72 Sports, le face-à-face avec Noémie Garnier. À tout de suite.